Première lecture. En ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Daniel 12, versets 1 à 3. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Psaume 15 et 16, versets 5, 8, 9, 10 et 11. Refrain. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Deuxième lecture. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Hébreux 10, 11 à 14 et 18. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur, évangile du jour, il rassemblera les élus des 4 coins du monde. Marc 13, versets 24 à 32. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Acclamation. Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Luc 21, 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Homélie du jour. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, les lectures nous plongent dans un thème fondamental de notre foi chrétienne, l'espérance de la vie éternelle et la certitude de la délivrance promise par Dieu. C'est un appel à la vigilance, à la foi et à l'attente active du retour du Christ. Ces passages nous offrent une vision complète de la promesse de Dieu pour son peuple, même au cœur des détresses et des incertitudes. Dans la première lecture, le prophète Daniel nous parle d'un temps de grande détresse, un moment où tout semble sombre et où la souffrance s'installe. Pourtant, en ces temps difficiles, Dieu promet la délivrance à ceux dont le nom est inscrit dans le livre. Cette image du livre est puissante. Elle symbolise le souvenir éternel de Dieu envers ses fidèles. Ce passage nous rappelle que la foi n'est pas seulement pour des jours faciles, elle prend tout son sens dans l'épreuve. Michel, l'archange protecteur, se lève pour défendre le peuple de Dieu. C'est une affirmation de la force et de la protection divine, même lorsque tout paraît perdu. Ceux qui ont l'intelligence
c'est-à-dire ceux qui restent fidèles à la justice et à la vérité, brilleront comme des étoiles pour l'éternité. Cette promesse nous montre que notre persévérance dans la foi sera récompensée par une gloire éternelle. La deuxième lecture nous enseigne l'accomplissement parfait de la promesse de Dieu par Jésus-Christ. Contrairement aux anciens prêtres qui répétaient inlassablement des sacrifices incapables d'effacer les péchés, Jésus, par son unique offrande, a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a non seulement obtenu le pardon de nos péchés, mais il a ouvert la voie de la vie éternelle pour chacun de nous. Ce passage nous rappelle que nous n'avons plus besoin de répéter des sacrifices. La grâce du pardon est déjà offerte, et elle est suffisante. En acceptant cette grâce, nous entrons dans un chemin de sanctification et de confiance absolue en Dieu. Jésus est désormais assis à la droite de Dieu, et il attend que toute chose soit soumise à sa volonté. Cela nous incite à vivre avec une espérance confiante, car le Christ a déjà vaincu la mort et le péché pour nous. L'Évangile selon saint Marc nous plonge dans la vision eschatologique de la venue du Christ. Jésus nous prévient qu'avant sa venue, il y aura des signes bouleversants. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel. Ces images évoquent un bouleversement total, un effondrement de l'ordre établi. Et pourtant, c'est dans ce contexte que le Fils de l'homme apparaîtra, non pas comme un juge impitoyable, mais comme le rassembleur de ses élus des quatre coins du monde. Cette vision de l'Évangile nous enseigne l'importance de rester éveillés et attentifs. Jésus nous invite à apprendre du figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, nous savons que l'été approche. De la même manière, nous devons être attentifs aux signes des temps et garder la foi que le Seigneur est proche. Cependant, Jésus nous rappelle une vérité essentielle. Nul ne connaît le jour ni l'heure, pas même les anges, pas même le Fils, mais seulement le Père. Cette ignorance quant au moment précis de la fin des temps est un appel à la vigilance constante. Nous sommes invités à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, à être toujours prêts à rencontrer le Seigneur. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous appellent à cultiver une espérance active et vigilante. Daniel nous montre que même au milieu des pires détresses, la délivrance de Dieu est assurée pour ceux qui lui sont fidèles. La lettre aux Hébreux nous rappelle que nous sommes déjà sanctifiés par le sacrifice unique du Christ, et l'Évangile nous exhorte à attendre le retour du Seigneur avec foi et préparation. Vivons donc avec la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses. Maintenons notre espérance vivante et laissons cette espérance nous pousser à agir avec amour, justice et vérité. Ainsi, lorsque le Seigneur viendra, nous serons prêts, debout et remplis de joie devant le Fils de l'homme. Amen. Première lecture. En ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Daniel 12, versets 1 à 3. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Psaume 15 et 16, versets 5, 8, 9, 10 et 11. Refrain. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Deuxième lecture. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Hébreux 10, 11 à 14 et 18. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices,
qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur, évangile du jour, il rassemblera les élus des 4 coins du monde. Marc 13, versets 24 à 32. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc, acclamation. Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Luc 21, 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Homélie du jour. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, les lectures nous plongent dans un thème fondamental de notre foi chrétienne, l'espérance de la vie éternelle et la certitude de la délivrance promise par Dieu. C'est un appel à la vigilance, à la foi et à l'attente active du retour du Christ. Ces passages nous offrent une vision complète de la promesse de Dieu pour son peuple, même au cœur des détresses et des incertitudes. Dans la première lecture, le prophète Daniel nous parle d'un temps de grande détresse, un moment où tout semble sombre et où la souffrance s'installe. Pourtant, en ces temps difficiles, Dieu promet la délivrance à ceux dont le nom est inscrit dans le livre. Cette image du livre est puissante. Elle symbolise le souvenir éternel de Dieu envers ses fidèles. Ce passage nous rappelle que la foi n'est pas seulement pour des jours faciles, elle prend tout son sens dans l'épreuve. Michel, l'archange protecteur, se lève pour défendre le peuple de Dieu. C'est une affirmation de la force et de la protection divine, même lorsque tout paraît perdu. Ceux qui ont l'intelligence, c'est-à-dire ceux qui restent fidèles à la justice et à la vérité, brilleront comme des étoiles pour l'éternité. Cette promesse nous montre que notre persévérance dans la foi sera récompensée par une gloire éternelle. La deuxième lecture nous enseigne l'accomplissement parfait de la promesse de Dieu par Jésus-Christ. Contrairement aux anciens prêtres qui répétaient inlassablement des sacrifices incapables d'effacer les péchés, Jésus, par son unique offrande, a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a non seulement obtenu le pardon de nos péchés, mais il a ouvert la voie de la vie éternelle pour chacun de nous. Ce passage nous rappelle que nous n'avons plus besoin de répéter des sacrifices. La grâce du pardon est déjà offerte, et elle est suffisante. En acceptant cette grâce, nous entrons dans un chemin de sanctification et de confiance absolue en Dieu. Jésus est désormais assis à la droite de Dieu, et il attend que toutes choses soient soumises à sa volonté. Cela nous incite à vivre avec une espérance confiante, car le Christ a déjà vaincu la mort et le péché pour nous. L'Évangile selon saint Marc nous plonge dans la vision eschatologique de la venue du Christ. Jésus nous prévient qu'avant sa venue, il y aura des signes bouleversants. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté et les étoiles tomberont du ciel. Ces images évoquent un bouleversement total, un effondrement de l'ordre établi. Et pourtant, c'est dans ce contexte que le Fils de l'homme apparaîtra, non pas comme un juge impitoyable, mais comme le rassembleur de ses élus des 4 coins du monde. Cette vision de l'Évangile nous enseigne l'importance de rester éveillés et attentifs. Jésus nous invite à apprendre du figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, nous savons que l'été approche. De la même manière, nous devons être attentifs aux signes des temps et garder la foi que le Seigneur est proche.
Cependant, Jésus nous rappelle une vérité essentielle. Nul ne connaît le jour ni l'heure, pas même les anges, pas même le Fils, mais seulement le Père. Cette ignorance quant au moment précis de la fin des temps est un appel à la vigilance constante. Nous sommes invités à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, à être toujours prêts à rencontrer le Seigneur. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous appellent à cultiver une espérance active et vigilante. Daniel nous montre que même au milieu des pires détresses, la délivrance de Dieu est assurée pour ceux qui lui sont fidèles. La lettre aux Hébreux nous rappelle que nous sommes déjà sanctifiés par le sacrifice unique du Christ, et l'Évangile nous exhorte à attendre le retour du Seigneur avec foi et préparation. Vivons donc avec la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses. Maintenons notre espérance vivante et laissons cette espérance nous pousser à agir avec amour, justice et vérité. Ainsi, lorsque le Seigneur viendra, nous serons prêts, debout et remplis de joie devant le Fils de l'homme. Amen. Première lecture. En ce temps-ci, ton peuple sera délivré. Daniel 12, versets 1 à 3. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Psaume 15 et 16, versets 5, 8, 9, 10 et 11. Refrain. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite. Je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Deuxième lecture. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Hébreux 10, 11 à 14 et 18. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur, évangile du jour, il rassemblera les élus des 4 coins du monde. Marc 13, versets 24 à 32. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Acclamation. Alléluia. Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Luc 21, 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu.
Homélie du jour. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, les lectures nous plongent dans un thème fondamental de notre foi chrétienne, l'espérance de la vie éternelle et la certitude de la délivrance promise par Dieu. C'est un appel à la vigilance, à la foi et à l'attente active du retour du Christ. Ces passages nous offrent une vision complète de la promesse de Dieu pour son peuple, même au cœur des détresses et des incertitudes. Dans la première lecture, le prophète Daniel nous parle d'un temps de grande détresse, un moment où tout semble sombre et où la souffrance s'installe. Pourtant, en ces temps difficiles, Dieu promet la délivrance à ceux dont le nom est inscrit dans le livre. Cette image du livre est puissante. Elle symbolise le souvenir éternel de Dieu envers ses fidèles. Ce passage nous rappelle que la foi n'est pas seulement pour des jours faciles. Elle prend tout son sens dans l'épreuve. Michel, l'archange protecteur, se lève pour défendre le peuple de Dieu. C'est une affirmation de la force et de la protection divine, même lorsque tout paraît perdu. Ceux qui ont l'intelligence, c'est-à-dire ceux qui restent fidèles à la justice et à la vérité, brilleront comme des étoiles pour l'éternité. Cette promesse nous montre que notre persévérance dans la foi sera récompensée par une gloire éternelle. La deuxième lecture nous enseigne l'accomplissement parfait de la promesse de Dieu par Jésus-Christ. Contrairement aux anciens prêtres qui répétaient inlassablement des sacrifices incapables d'effacer les péchés, Jésus, par son unique offrande, a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Par sa mort sur la croix et sa résurrection, il a non seulement obtenu le pardon de nos péchés, mais il a ouvert la voie de la vie éternelle pour chacun de nous. Ce passage nous rappelle que nous n'avons plus besoin de répéter des sacrifices. La grâce du pardon est déjà offerte, et elle est suffisante. En acceptant cette grâce, nous entrons dans un chemin de sanctification et de confiance absolue en Dieu. Jésus est désormais assis à la droite de Dieu et il attend que toutes choses soient soumises à sa volonté. Cela nous incite à vivre avec une espérance confiante, car le Christ a déjà vaincu la mort et le péché pour nous. L'Évangile selon saint Marc nous plonge dans la vision eschatologique de la venue du Christ. Jésus nous prévient qu'avant sa venue, il y aura des signes bouleversants. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté et les étoiles tomberont du ciel. Ces images évoquent un bouleversement total, un effondrement de l'ordre établi. Et pourtant, c'est dans ce contexte que le Fils de l'homme apparaîtra, non pas comme un juge impitoyable, mais comme le rassembleur de ses élus des quatre coins du monde. Cette vision de l'Évangile nous enseigne l'importance de rester éveillés et attentifs. Jésus nous invite à apprendre du figuier. Lorsque ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, nous savons que l'été approche. De la même manière, nous devons être attentifs aux signes des temps et garder la foi que le Seigneur est proche. Cependant, Jésus nous rappelle une vérité essentielle. Nul ne connaît le jour ni l'heure, pas même les anges, pas même le Fils, mais seulement le Père. Cette ignorance quant au moment précis de la fin des temps est un appel à la vigilance constante. Nous sommes invités à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, à être toujours prêts à rencontrer le Seigneur. Frères et sœurs, les textes de ce jour nous appellent à cultiver une espérance active et vigilante. Daniel nous montre que même au milieu des pires détresses, la délivrance de Dieu est assurée pour ceux qui lui sont fidèles. La lettre aux Hébreux nous rappelle que nous sommes déjà sanctifiés par le sacrifice unique du Christ. Et l'Évangile nous exhorte à attendre le retour du Seigneur avec foi et préparation. Vivons donc avec la certitude que Dieu est fidèle à ses promesses. Maintenons notre espérance vivante et laissons cette espérance nous pousser à agir avec amour, justice et vérité. Ainsi, lorsque le Seigneur viendra, nous serons prêts, debout et remplis de joie devant le Fils de l'homme. Amen.